Salut mes abonnés. Voilà, aujourd'hui on va parler un peu ce que c'est que la parole. En fait, en tant qu'entrepreneur, vous devez apprendre à manipuler la parole. Ouais, c'est un mot simple, la parole. Mais comprenez que ce que vous dites détermine ce que vous allez faire. Et c'est ce qu'on va croire de vous. Donc quand vous parlez en public ou bien n'importe où, il faut bien contrôler l'agencement vibratoire que vous énoncez. Parce que les mots sont les vêtements qu'on donne aux émotions. Et les mots que vous envoyez sont de l'énergie électrique. Et les émotions que vous projetez avec sont des énergies magnétiques. C'est pourquoi le champ électromagnétique que vous créez par la parole que vous élevez est très important pour qu'on puisse vous considérer. Et le champ électrique, c'est ça qu'on appelle l'aura. Il faut comprendre ça. Donc ici, en tant qu'entrepreneur, apprenez à prendre la parole pour exprimer exactement ce que vous voulez dire. Alors maintenant, pour être authentique, vous ne devez pas copier les mots. Vous devez prendre les mots vraiment qui expriment ce que vous êtes. Parce qu'en réalité, les mots sont les clés vibratoires. Et nous les associons pour former des combinaisons vibratoires. Alors les combinaisons vibratoires que vous associez, ça doit être original. C'est-à-dire, vous n'avez pas copié. Par exemple, il y a les jeunes là qui viennent expliquer les projets. Quand tu vois son projet, tu constates qu'il a copié sur YouTube, sur Facebook, sur Google. Donc, quand tu copies des projets comme ça, là, quand on dit exprime ton projet, tu n'arrives même pas à expliquer les mots. Les mots qui ne sont pas tes mots. Et on ressent qu'ils n'utilisent pas tes mots. Donc, vous devez faire attention à ce que vous dites sur votre propre projet. Je parle des entrepreneurs de la première dimension. Donc, ceux qui se lèvent, écrivent quelque chose et partent chercher le financement. Quand vous posez la question, répondez de façon claire et nette. Donc, la parole que vous énoncez est très importante. Si chacun respectait sa parole, c'est qu'on n'est pas dans la misère. Donc, quand vous dites quelque chose et que vous ne faites pas, votre parole, c'est le bruit. C'est pourquoi quand vous partez dans les églises, vous voyez les gens qui prient. Ils prient beaucoup. Ils énoncent beaucoup de paroles. Mais après, tu regardes leur vie, ça ne change pas. Parce qu'ils n'ont pas associé la parole à l'acte, à l'action. Donc, la parole, c'est la première phase. C'est ça qu'on appelle la prière. Donc, quand je parle comme ça, je suis en train de projeter sur vous ce qui est dans mon mindset, ce qui est dans mon esprit. Maintenant, si je n'applique pas ce que je suis en train de dire là, je suis un bavard, je suis une casserole qui raconte des histoires. Donc, apprenez à manipuler votre parole. Dites-vous quelque chose. Et la première personne à qui vous parlez, c'est vous. Je dis bien à vous. Ne dites pas que vous parlez à n'importe qui. Non, pas. Dites à vous-même ce que vous êtes en train de dire. Quand vous parvenez à comprendre ce que vous-même vous dites et que vous appliquez ce que vous dites, vous devenez spirituellement puissant et vous pouvez influencer les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le simple mot, c'est quoi la parole là? Il faut comprendre ça. C'est une arme qu'il faut utiliser. La parole permet de créer. Il faut comprendre ça. Et quand la parole crée, ça veut dire que la parole était originale. Ça quittait de ta pensée. Parce que la pensée est créatrice. Si moi je pense et te dis de dire, tu es comme un baffle. Tu es comme un baffle qui parle. Donc, quand quelqu'un se lève le matin, il répète, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, quand tu le regardes, son Père n'est même pas aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Son nom n'est même pas sanctifié. Il ne reflète même pas ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui est en train de copier la parole. Il est en train de dire ce que l'autre a dit. Est-ce que toi, tu prends conscience que tu es en train de bavarder? Donc, c'est ça la différence. Donc, quand vous parlez, ce que vous dites émane de votre pensée, de votre énergie propre. En fait, elle est toujours puissante et indestructible. Et c'est une vérité officielle. Même quand tu commets une erreur, ce n'est pas une erreur. Quand tu mens, ce n'est pas une erreur. Parce qu'en réalité, tu ne connaissais pas. Et on peut te dire que tu ne connais pas et tu rectifies rapidement par humilité. Mais quand quelqu'un vient copier et met à parler, dès qu'on commence à dire que c'est pas vrai ce que tu dis, dis que non, j'ai vu là-bas, il donne la référence. En fait, il se déresponsabilise en réalité. Donc, apprenez à manipuler la parole de la plus belle des manières. La parole, c'est très important. Si on vous donne la parole devant une assemblée et qu'on vous considère d'après ce que vous avez dit, sachez que c'est votre valeur. Et si on vous discrédite d'après ce que vous avez dit, vous avez perdu ces valeurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je n'aime pas trop manipuler. Non, c'est pas trop important. C'est vrai qu'il faut apprendre, il faut développer l'art oratoire, la manière de s'exprimer. C'est pas un problème. Mais en réalité, quel que soit ce que tu dis, tu dois être authentique et original dans ce que tu dis. En réalité, il faut comprendre ça. Jésus n'a pas été si puissant parce qu'il parlait bien. Non, parce que ce qu'il disait était violemment puissant et vrai. Il faut comprendre ça. C'est comme ça que tous les prophètes des temps anciens ont aussi travaillé. Donc, comprenez ça. Donc, ciao. Abonne-toi si tu arrives ici là. À la prochaine. Merci.